Hercule, c'est les 12 travaux de la déconstruction d'EDF. C'est un projet de déstructuration du groupe EDF, c'est un non-sens. Ce n'est pas la vraie solution au véritable problème d'EDF, qui est le pognon. Hercule, c'est le dépeçage des entreprises. Hercule, c'est aussi une menace pour les activités sociales. Le 20 juin dernier, le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a présenté aux partenaires sociaux de la branche le contour du projet Hercule. Dans ce cadre-là, et par rapport aux enjeux forts qui ont été présentés autour de ce projet, le conseil d'administration de la CCAS a souhaité donner la parole au secrétaire du CCE d'EDF ainsi qu'aux 4 fédérations syndicales représentatives de la branche afin que les uns et les autres puissent exposer leur point de vue et les risques liés à ce projet. C'est quoi le projet Hercule ? C'est un projet de réorganisation d'EDF voulu par Emmanuel Macron et présenté par la direction du groupe. Il est décrit comme une solution pour qu'EDF puisse faire face à sa dette et finance ses investissements pour la production nucléaire et renouvelable, le stockage et le développement du véhicule électrique. Le projet prévoit qu'EDF se sépare en 2 entités, EDF Bleu et EDF Vert. EDF Bleu regrouperait la production nucléaire, la production thermique, le commerce de gros, ainsi que la production hydraulique et les réseaux de transport de l'électricité. EDF Vert regrouperait toutes les autres entités du groupe, distribution, commerce, services, EDF Renouvelable et les filiales Outre-mer. EDF Bleu pourrait être renationalisé à terme, alors qu'EDF Vert aurait son capital introduit en bourse et serait ouvert à l'investissement privé. Hercule, c'est un petit peu l'aboutissement de 15 ans de libéralisation du secteur de l'énergie qui n'a pas apporté ses bénéfices attendus, ni baisse de tarifs, ni construction de moyens de production par les nouveaux entrants dans le secteur de l'électricité. Et donc Hercule vise à ouvrir une nouvelle phase avec la désintégration de l'entreprise EDF. Désintégration, ça signifie finalement couper l'entreprise en 2 morceaux. D'un côté, les activités de production nucléaire et thermique et peut-être de l'hydraulique. Et de l'autre côté, de créer une grosse société dans laquelle on mettrait Enedis, EDF Renouvelable, Dalkia, la direction commerce d'EDF et la DSEI, c'est-à-dire EDF en Outre-mer. Alors comment on a choisi ces entités dont on va ouvrir demain 35% du capital ? C'est très simple. Les activités d'Enedis, c'est du régulé, c'est des revenus garantis fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Dalkia, c'est des délégations de services publics pour des réseaux de chaleur, par exemple. EDF en Outre-mer aussi, ce sont des revenus garantis. Et EDF Renouvelable, ce sont des contrats photovoltaïques ou éoliens, donc avec des contrats sur 15 ou 20 ans. Donc en fait, on est en train d'ouvrir le capital et privatiser les activités qui rapportent le plus et qui ont des revenus garantis. Étape nouvelle aussi dans la dérégulation, puisque EDF n'aura plus le droit d'être à la fois producteur et commercialisateur de sa propre électricité, un peu comme le boulanger qui n'aurait plus le droit de fabriquer son pain dans l'arrière-boutique et ensuite le vendre en vitrine. Et finalement, la production d'EDF, comme le pain, on devra aller la vendre chez Leclerc. L'avenir de certaines entités qui sont aujourd'hui au sein d'EDF n'est toujours pas garanti. Je pense notamment à l'ensemble des fonctions support. C'est plus de 5000 salariés aujourd'hui, ou les activités de recherche et développement, pour lesquelles EDF n'a donné aucune garantie sur leur position future. Alors il y a 2 choses qui peuvent nous interpeller dans ce dossier. La première chose, c'est que nous, on est plutôt d'accord sur le fait que le secteur de l'énergie ne fonctionne pas correctement. Et pourtant, le gouvernement propose aujourd'hui une mauvaise solution, accroître la dérégulation et privatiser. Et la deuxième chose, c'est que cette proposition est sur la table aujourd'hui à l'initiative exclusive d'EDF et du gouvernement. La Commission européenne n'a absolument rien exigé de la France en la matière. Pour ma fédération FO Énergie et Mines, les problèmes liés au secteur de l'énergie ne datent pas d'hier. Ils trouvent leurs origines dans l'ouverture des marchés par les gouvernements successifs et par la volonté aussi européenne de détruire le modèle du service public républicain dès les années 90. Le dépeçage d'EDF au travers du projet Hercule porte en lui tous les ferments de la destruction d'un modèle social qui a fait ses preuves depuis de nombreuses décennies.
Les mots ne suffisent pas aujourd'hui pour exprimer l'inquiétude et la perte de repères des salariés actifs et de leurs familles, et également des pensionnés qui sont largement attachés aussi aux activités sociales de la branche. Les plus anciens s'en souviennent, la concurrence devait permettre la baisse des tarifs. Or, la dernière augmentation des prix a permis, le paradoxe en est là, de favoriser les concurrents d'EDF, et dont un des plus puissants, Total. C'est un vrai scandale prévu par la loi NOM qu'aujourd'hui nous dénonçons, que nous avons toujours dénoncé, qui trouve aujourd'hui son paroxysme dans cette situation d'augmentation des tarifs. On se souvient également des engagements pris par les gouvernements précédents sur le maintien des salariés au statut et l'arrivée des jeunes embauchés. Et on mesure dans les entreprises aujourd'hui le vide abyssal qui existe entre le prévisionnel et l'existant. FO Énergie et Mines le redit clairement, nous sommes opposés au projet de dépeçage d'EDF. L'urgence pour nous, c'est une régulation du nucléaire qui fasse cesser la spoliation d'EDF. Le projet Hercule impactera indirectement les activités sociales de la branche et nous y voyons un réel danger d'un passage vers le droit commun. Pour FO Énergie et Mines, c'est la perte du statut et du contrat de travail des électriciens et gaziers. C'est pour cela que FO reste attaché à cet acquis social issu de l'article 25 du statut. Ma fédération s'est largement exprimée sur le projet Hercule et je vous invite à nous rejoindre sur notre site internet FO Énergie et Mines pour connaître l'ensemble de nos communiqués et notre opposition à l'ensemble du projet. La position de la FNME-CGT sur le projet Hercule est claire depuis longtemps parce qu'on se positionne, nous, pour un nouveau projet de service public. Or, aujourd'hui, le cloisonnement, le démantèlement, les filiations telles qu'elles sont annoncées vont à l'encontre du service public. C'est une évidence pour tout le monde. Il est clair qu'apparaît un futur agrandissement du cloisonnement entre les entreprises du groupe EDF. Il aura un certain nombre d'impacts mécaniques. Alors, le premier, par exemple, c'est aujourd'hui, la loi nommée, elle dit que pour être au statut des industries électriques et gazières, il faut soit être producteur, soit transporteur, soit distributeur ou commercialisateur de l'électricité ou du gaz. Demain, on peut s'attendre à ce que des filières entières, comme celle des secteurs tertiaires par exemple, soient complètement filialisées. On pourrait très bien se dire que demain, elles ne seraient plus au statut des industries électriques et gazières. Et donc des conséquences sociales extrêmement fortes pour l'ensemble de ces salariés, avec la perte de garanties collectives de haut niveau, comme par exemple la question des activités sociales, la question de la protection sociale, la question aussi de la retraite notamment. Donc un paquet d'impacts mécaniques pour l'ensemble de ces salariés. Autre conséquence potentielle forte, c'est la suppression d'un grand nombre d'emplois dans des filières complètes. On voit bien l'intervention de M. Lévy au Parlement, indiquant que les activités de commercialisation, ce n'était pas forcément là où était l'avenir d'EDF en termes de chiffre d'affaires. Nous, on pense qu'au contraire, le contact client, c'est essentiel pour l'avenir du service public. De même que la question de la renégociation des accords collectifs dans chacune des entreprises. Aujourd'hui, le statut des IEG, c'est un socle commun sur un certain nombre de garanties collectives, mais dans chaque entreprise sont négociés des pans complets de nos garanties individuelles. Par exemple, la question de la rémunération qui sera renvoyée en débat et en négociation chaque année dans chaque entreprise. Et ça pourra générer justement de la concurrence entre salariés d'entreprises différentes et donc du dumping social. Face aux enjeux qui sont devant nous, ce n'est pas en accroissant la financiarisation de l'entreprise EDF ou en continuant à cloisonner l'ensemble des entreprises qu'on va y arriver. Il y a nécessité justement de décloisonner, de réintégrer l'ensemble des entreprises du groupe et pourquoi pas à terme arriver à une renationalisation, voire un nouveau EPIC de l'énergie en France. Quand on dit renationaliser, souvent c'est un gros mot. Sauf qu'aujourd'hui, renationaliser EDF, c'est à peine 3 ans de dividendes non perçus par l'État. On a décidé d'interpeller l'ensemble de la population, alors à la fois par le journal 100% public qu'on produit maintenant régulièrement, mais aussi par l'interpellation des élus, notamment dans le cadre de l'intersyndicale. La CFDT s'oppose au projet de déstructuration tel que présenté par le président Lévy. Pour la CFDT, il s'agit de la feuille de route imposée aux dirigeants d'EDF par des pouvoirs publics impécunieux pour financer la transition énergétique. Depuis de trop nombreuses années, les intérêts d'EDF sont mis à mal par une régulation du marché de l'énergie totalement injuste et contraire aux intérêts des citoyens. L'Arenh, l'accès au régulé nucléaire historique, permettant de concurrencer EDF et de prendre des parts de marché.
Depuis 2010, un quart de la production nucléaire est cédée par EDF au prix préférentiel de 42 € du mégawattheure pour favoriser nos concurrents. À qui cela a-t-il profité? Malheureusement, pas aux consommateurs, qui ont vu, dans le même temps, les prix grimper. Pour preuve, la dernière augmentation des tarifs régulés de plus de 6%. Pour la CFDT, il y a entre autres 2 risques. Nationaliser la production d'électricité, avec une mainmise directe de l'État, exposerait EDF à un risque politique vis-à-vis d'un gouvernement qui serait, par exemple, hostile au nucléaire. Deuxième point, faire intervenir des investisseurs privés au capital d'Enedis entraînerait le risque que des collectivités se désengagent et choisissent un autre distributeur, qu'ils se séparent ainsi de la nécessaire solidarité nationale et donc que la péréquation tarifaire serait mise à mal. Chacun peut imaginer les conséquences sociales d'une telle désintégration du groupe EDF. Par expérience, dans le cadre du gaz par exemple avec Engie, et malgré les propos rassurants de la direction, une ouverture au capital au début limitée de la filiale Vert entraînerait au fil des années des participations extérieures plus importantes et des pans entiers d'activités qui ne seront plus du tout dans la structure intégrée d'EDF. Et par le jeu de la sous-traitance et des filialisations en cascade, c'est bien le contrat social d'EDF et son statut des IEG qui seraient visés. On irait tout droit alors vers la casse du modèle social d'EDF et de la notion d'entreprise intégrée. Toutes ces raisons renforcent la CFDT dans notre détermination à être opposés au projet du gouvernement, la solution pour pérenniser l'accès de tous les citoyens à une électricité décarbonée ne réside pas dans une vente à la découpe des entreprises du groupe, et pas davantage dans la mise en œuvre d'un mécano financier qui n'enrichira que les banques d'affaires. Pour la CFE-CGC Énergie, la première conviction, c'est que l'électricité, comme le dit le patron de Total, c'est l'énergie du XXIe siècle. Pourquoi l'énergie du XXIe siècle? Parce qu'au moment où l'urgence climatique s'impose à tous, clairement, l'électricité doit être développée. Et pour qu'elle soit développée, il faut que les investissements dans le système électrique soient assurés dans les prochaines décennies, que ce soit les réseaux, les activités de production, les énergies renouvelables, le stockage d'électricité. Tout ça nécessite des investissements majeurs et c'est la garantie pour que le service public de l'électricité soit de qualité, reste compétitif, et ceci dans la durée. Ce sont des milliards d'euros qu'il faudra investir dans le système électrique dans les prochaines années, et c'est EDF qui devra le faire. Mais pour qu'EDF puisse le faire, il faut qu'EDF ait les moyens d'investir. Mais EDF est aujourd'hui dans une situation financière complexe. Pourquoi? Tout d'abord, l'État, en tant qu'actionnaire, s'est goinfré de dividendes, et il y a aujourd'hui 20 milliards qui manquent à l'appel dans les réserves d'EDF. Deuxième point, c'est que l'État, pendant près de 20 ans, n'a pas assumé une évolution des tarifs de l'électricité qui était corrélée à l'évolution des coûts du système électrique. Et que les hausses de tarifs de l'électricité depuis 20 ans ont toutes été bouffées par l'évolution des taxes. Le résultat, c'est qu'EDF est aujourd'hui endettée, elle est sous-rémunérée et elle est sous-capitalisée. Et l'État est responsable. C'est à l'État de régler le problème et d'assumer enfin ses responsabilités vis-à-vis d'EDF et du service public. Pour y parvenir, l'État doit apporter des réponses, et des réponses en matière de régulation du nucléaire. Tout d'abord, sur le nucléaire historique, c'est mettre fin à l'Arenh, un dispositif scélérat qui, depuis 9 ans, oblige EDF à donner à un prix d'amis une partie de sa production nucléaire à ses propres concurrents. Le deuxième point en matière de régulation, c'est de créer un dispositif qui permettra de financer le nouveau nucléaire. Mais tout ceci, régulation du nucléaire historique et régulation du nouveau nucléaire, il faudra aller le négocier avec la Commission européenne. Et peut-être que la Commission européenne demandera des contreparties, et éventuellement, une de ces contreparties, ce sont des gestes en matière d'organisation. Et c'est dans ce cadre que le projet Hercule doit s'inscrire. Vous l'aurez donc compris, pour la CFE Énergie, le sujet d'EDF, c'est un sujet de pognon, c'est un sujet de régulation, ce n'est en rien un sujet d'organisation. Et que donc nous demandons à l'État d'assumer
d'offrir à EDF les dispositifs de régulation qui donneront à EDF les moyens d'investir dans la pérennité du service public. Le projet Hercule, du point de vue des fédérations syndicales, est encore une fois la poursuite du démantèlement des entreprises, et notamment la plus grosse entreprise de la branche des IEG, qui est EDF. Après la filialisation de la distribution, c'est aujourd'hui le tour de secteurs entiers comme peut être la production, donc la séparation de la production et de la commercialisation. Comme nous l'avons vu par le passé, à chaque fois que de tels projets ont vu le jour, ça a été des pertes de moyens pour les activités sociales. C'est du financement qui part dans les mains du privé. C'est des moyens bénévoles qui sont réduits. Et c'est du lien social qui se perd entre salariés de la branche. Nous sommes en droit de nous interroger sur le statut des salariés qui seront dans l'entité dite commerciale. Là aussi, avec l'entrée de capitaux privés, d'opérateurs privés, de marchands d'énergie, l'ordre du jour ne sera sensiblement pas le maintien des garanties collectives des salariés et donc du statut national des IEG. Et par la même occasion, nous pouvons aussi nous interroger sur le maintien de ces personnels-là au droit aux activités sociales de l'énergie. Le projet Hercule est une étape supplémentaire dans le démantèlement des entreprises. Qui dit démantèlement des entreprises dit concurrence entre les salariés. Les activités sociales proposent tout l'inverse. Elles proposent une solidarité active entre électriciens et gaziers, qu'ils soient actifs ou retraités. Et en ce sens, je vous invite à répondre à l'appel des fédérations syndicales pour protester contre ce projet destructeur, déjà le 19 septembre prochain. Plus que jamais, par rapport au projet Hercule, pour FO Énergie et Mines, il faut agir pour ne pas subir. Il faut donc se mobiliser nombreux le 19 septembre 2019 à Paris pour marquer notre opposition à ce projet néfaste dénommé par des communicants sûrement très habiles qui s'appelle Hercule. Vous l'aurez compris, c'est bien l'avenir d'EDF qui est en jeu, c'est bien l'avenir du service public de l'électricité qui est en jeu. Et c'est pour ça que la CFE Énergie, comme les autres organisations syndicales, appellent une mobilisation de tous pour défendre EDF, le service public et leur avenir. Rendez-vous donc le 19 septembre. La CFDT appelle tous les salariés des entreprises du groupe EDF à s'inscrire dans le mouvement de grève prévu le 19 septembre prochain, ainsi qu'à toute action permettant d'informer et de sensibiliser les parlementaires, les élus et le public des dangers d'une telle réorganisation. Rendez-vous tous ensemble le 19 septembre prochain pour aller manifester contre ce projet de réorganisation. Une nouvelle lutte s'engage, dans le cadre de l'intersyndicale notamment, avec la première journée de mobilisation le 19 septembre prochain. Rendez-vous dans les mobilisations le 19 septembre.